Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une lumière aveuglante et l'avion commença à se diriger vers les montagnes. Les oreilles de Juliane se remplissaient du grondement assourdissant d'un avion qui était en train de s'écraser et des cris des passagers effrayés. Soudain, tout était calme. Juliane était en chute libre au sol. Elle se retrouva seule dans une forêt tropicale, parsemée de cadavres de passagers, et la seule nourriture qu'elle a pu trouver était un paquet de bonbons. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Leur vol de Lima à Pucallpa avait été retardé de 7 heures. Juliane Köpke, 17 ans, et sa mère Maria Köpke avaient hâte de rentrer à la maison pour retrouver leur père. Après tout, c'était la veille de Noël. Sa mère voulait rentrer plus tôt, mais Juliane supplia de retarder leur voyage. Le 22 et le 23 décembre, Juliane devait assister à la danse et à la remise des diplômes de son lycée. Elle ne voulait pas manquer ça. Après une longue attente, l'avion était enfin prêt à décoller. Si les passagers avaient su ce qui allait se passer, ils auraient volontiers passé leur Noël à l'aéroport. Maria n'aimait généralement pas prendre l'avion. Juliane, en revanche, l'aimait absolument. Les aventures passionnantes avaient toujours fait partie de la vie de Juliane. Son père était biologiste et sa mère ornithologue. Ses parents avaient créé une station de recherche dans la forêt amazonienne quand Juliane avait 14 ans et elle était devenue heureusement une enfant de la jungle. Elle passait ses journées dans la forêt, scolarisée à la maison par ses parents et apprenant des techniques de survie. Les autorités éducatives désapprouvèrent et Juliane fut obligée de fréquenter une école normale. Mais les autorités ne savaient pas que ce qu'elle avait appris en forêt lui sauverait la vie quelques années plus tard. La première moitié du vol s'était déroulée sans incident. Personne ne pouvait prédire la catastrophe qui s'annonçait. Quelle est la pire chose qui puisse arriver pendant un vol ? Alors que les hôtesses de l'air commençaient à nettoyer, d'énormes nuages d'orage se formèrent devant elles. Le plus raisonnable aurait été de survoler l'orage. Personne ne comprit pourquoi les pilotes décidèrent de tenter leur chance et de voler à travers l'orage qui faisait rage. Cependant, le père de Juliane les avait avertis de ne pas réserver cette compagnie aérienne, car elle avait mauvaise réputation. Le pilote scella le destin de tous ceux qui avaient décidé de prendre ce vol pendant la tempête. Le jour devint la nuit, et de fortes turbulences secouèrent violemment l'avion. L'avion se débattait comme un taureau sauvage qui tentait de se débarrasser de son passager. La foudre jaillit de toutes les directions. Les colis et les bagages commencèrent à tomber des casiers. Des cadeaux, des fleurs et des gâteaux de Noël volaient dans la cabine. Des plateaux à sandwich s'envolaient dans les airs et des boissons à moitié finies se répandaient partout. Au milieu des cris et des pleurs, la mère de Juliane chuchota. « J'espère que tout ira bien. » Après une dizaine de minutes dans ce chaos, Juliane vit une lumière blanche aveuglante au-dessus de l'aile droite. Elle ne savait pas si c'était la foudre ou une explosion. L'avion commença à piquer du nez et Juliane perdit la notion du temps. La foudre avait frappé le moteur qui avait explosé en conséquence. L'aile droite de l'avion prit feu, endommageant l'intégrité du revêtement de l'avion. Malgré les efforts du pilote pour contrôler le plan et emmener ses passagers en sécurité, l'avion commençait déjà sa chute libre. Les fortes turbulences surchargèrent l'aile gauche, causant des dommages supplémentaires. L'avion entama une chute libre et devint incontrôlable. La cabine s'ouvrit et tout le monde perdit espoir. Juliane et sa mère se tenaient par la main, muettes de terreur. Le bruit était assourdissant, le grondement de l'avion qui s'écrasait, les grilles de métal qui s'effondraient, les cris des gens dans la peur et la douleur. Au-delà de tout ce chaos, Juliane entendit sa mère dire calmement « C'est la fin, tout est fini ». Ce sont les derniers mots que Juliane entendit de sa mère. Soudain, tout se calma. Juliane était toujours attachée à son siège, mais sa mère n'était plus à ses côtés. Juliane n'était plus dans l'avion. Elle était toujours attachée à son siège, mais tout le banc tombait d'une altitude d'environ 3 km. Elle tombait de l'avion qui s'écrasait. Sa chute libre se déroula dans le calme.
Elle ne voyait rien en tombant, la tête la première. La ceinture de sécurité la serrait tellement qu'elle commença à suffoquer. Heureusement, avant que la terreur de l'écrasement dans les montagnes ne la submerge, Juliane perdit conscience. Des heures passèrent à l'aéroport de Pucallpa, mais le vol 508 n'était toujours pas revenu. Il n'y avait pas non plus de message du vol. L'équipage de l'aéroport demanda une recherche aérienne urgente, mais il n'était pas facile de retrouver l'avion. Comme l'avion s'était brisé en morceaux à 3 km du sol, il n'avait pas cassé les arbres en tombant. Il avait simplement disparu dans la jungle et était passé inaperçu dans les airs. En plus de cela, la forte pluie avait rapidement éteint le feu. De plus, personne ne savait dans quelle région l'avion s'était écrasé. Il n'avait donc pas pu localiser l'endroit pour envoyer des équipes de recherche. Après quelques jours, les recherches furent interrompues. Après tout, qui pourrait survivre à un tel accident ? Juliane reprit conscience le lendemain. Elle avait atterri au milieu de la jungle. La première pensée qu'elle eut était la suivante. « J'ai survécu à un accident d'avion. » Toute trempée, couverte de boue et de blessures, elle sombra dans un sommeil inconfortable pour le reste de la journée. La première chose qu'elle vit en ouvrant les yeux le lendemain matin, c'était les couronnes d'arbres géants qui se dressaient au-dessus d'elle, baignées d'une lumière dorée. Où était-elle ? Elle se sentait désorientée, avait des nausées et sa tête était sur le point d'exploser de douleur. Elle vérifia qu'elle n'était pas gravement blessée. Sa clavicule était cassée, il y avait des entailles sur sa jambe gauche et son bras droit, et son œil droit était enflé et fermé. Elle réalisa ensuite qu'elle s'était également rompu un ligament du genou, mais qu'elle pouvait encore marcher. Comme si elle n'avait pas déjà assez de problèmes, il lui manquait aussi ses lunettes et elle était extrêmement myope. Elle ne cessait d'appeler sa mère. Elle rampa du mieux qu'elle pouvait à la recherche de sa mère. Mais la jungle était silencieuse. Si elle n'avait pas été scolarisée à la station de recherche de ses parents quand elle était petite, elle aurait été complètement perdue. Les arbres qui se dressaient et les insectes étranges l'auraient sûrement terrifiée si elle n'était pas restée immobile. Son instinct de survie se manifesta. Elle savait combien il était probable de perdre son orientation à l'intérieur de la forêt dense et laissa donc des traces sur les arbres. Elle écouta les bruits d'un cours d'eau et se dirigea vers lui. Elle trouva un paquet de bonbons. Ce paquet de bonbons sera sa seule source alimentaire jusqu'à ce qu'elle obtienne de l'aide. Trouver une petite source lui donna aussi un peu d'espoir. Maintenant, elle avait une sorte de nourriture et beaucoup d'eau à boire. De plus, les sources menaient à des ruisseaux qui menaient à des rivières. Et autour des rivières, il y avait forcément des gens. Avec ce nouvel espoir, elle commença son voyage de survie. Mais elle s'accrochait à peine à la vie. Ses blessures étaient infestées d'asticots. Sa myopie rendait presque impossible la vue des choses hors de sa portée. Quelques jours après le crash, elle se heurta à un siège d'avion. Les passagers y étaient toujours attachés, mais ils étaient morts depuis longtemps, la tête contre la terre. Juliane était paralysée par la panique. Elle n'avait jamais vu un cadavre auparavant. Les journées étaient brûlantes et elle souffrait de brûlures au second degré. Mais les nuits étaient glaciales. Sa mini-robe fragile ne parvenait pas à la protéger de la chaleur ou du froid. Quand son paquet de bonbons fut vide, elle eut peur de mourir de faim. Au fil des jours, elle commença à perdre la notion du temps. Elle pataugea dans le ruisseau dans l'espoir de trouver de l'aide. Sans nourriture adéquate, elle s'affaiblissait et ses blessures s'aggravaient de jour en jour. Ses yeux et ses oreilles commençaient à la tromper. Elle voyait le toit d'une maison ou entendait des bruits de poulets à chaque tournant. Après 10 jours de marche dans la forêt, elle tomba enfin sur un bateau. Pendant un instant, elle se demanda si ce n'était pas un autre tour de passe-passe. Le soulagement l'envahit alors qu'elle posa la main sur le bateau et le sentit, solide et réel. Mais il ne semblait pas y avoir de gens autour. Elle ne voulait pas voler le bateau, alors elle s'allongea simplement dessus. Le lendemain matin, un groupe de pêcheurs la trouva et l'emmena dans leur village. Le lendemain, elle fut emmenée à l'hôpital de Pucallpa où elle retrouva son père. Ils pouvaient à peine parler. Ils s'embrassèrent. C'est alors que Juliane réalisa qu'elle était la seule survivante du crash aérien. Avec l'aide de Juliane, les équipes de secours purent localiser le site de l'accident et retrouver les corps des autres passagers.
Quelques jours plus tard, ils retrouvèrent le corps de la mère de Juliane. Ils découvrirent qu'elle avait aussi survécu au crash, mais qu'elle avait été gravement blessée et ne pouvait pas bouger. Elle mourut quelques jours plus tard. L'histoire miraculeuse de la survie de Juliane fut largement diffusée. Son expérience avait ensuite fait l'objet d'un film et d'un documentaire. En 2011, elle publia son autobiographie qui racontait son voyage, intitulée « When I Fell from the Sky ». Cette expérience douloureuse ne changea en rien son amour pour l'aviation. Elle continua de faire des cauchemars, mais elle surmontait son traumatisme et devint la biologiste qu'elle avait toujours voulu être. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.